Hello, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit DIY. Oui, on va faire des fossiles. En fait, c'est la première vidéo que je vais faire par rapport à ce que j'aime vraiment faire, donc lié toujours à la beauté, à des petits DIY. Ça sera la toute première vidéo pour moi, donc elle est importante, j'espère que vous allez l'aimer. Vous allez trouver plusieurs de ces mêmes thématiques. Et aussi, elle est liée donc, à la toute première vidéo que j'ai fait, qui parle de ce qu'on peut faire chez nous en confinement, oui, parce qu'on y est toujours. Donc voilà, si ça vous intéresse de savoir comment j'ai fait des fossiles à la maison en confinement, restez regarder après le B-roll. J'espère que vous avez aimé l'introduction. Donc avant de continuer de vous expliquer en détail comment j'ai fait pour appliquer les fossiles, je vais vous donner les détails du matériel que j'ai utilisé. Donc au niveau des pinces, j'ai ce petit set que vous avez déjà vu passer. Donc c'est un set avec des pinces. Donc j'utilise plutôt celle-ci. Donc après j'ai un petit set de fossiles individuels entre guillemets. Donc il y a des plus grandes, des plus petites. Par contre, si vous ne trouvez pas cela, il suffit d'avoir un set de fossiles tout à fait normal, donc qu'on peut couper en petits morceaux comme je vous ai montré avant et l'utiliser. Donc moi des fois je fais avec un, d'autres fois je fais avec l'autre, c'est comme vous voulez, ce que vous trouvez, voilà. Après j'utilise aussi une petite brosse pour préparer les sourcils avant d'appliquer les cils et la colle. Voilà. Je peux vous mettre des liens de la barre d'infos où vous pouvez vous procurer le matériel. Ensuite, une des choses les plus importantes, c'est cette colle-ci. Donc, faut pas utiliser des colles du chinois, d'un site en Chine, je sais pas où. Parce que je parle de ma propre expérience, et oui. Donc tout ce que je vous montre, je l'ai testé sur moi, et c'est sûr, et avec du matériel en lequel je fais confiance, parce que dans le temps, je faisais des expériences sur moi-même, oui. Et un jour, j'ai décidé d'acheter un set de fossiles. Je pense que c'est arrivé de Chine, parce que quand j'ai vu, il y avait quand même une adresse en Chine. Donc c'était un set avec des cils individuels, etc. Il y avait de la colle. Le problème, c'est que c'était une colle sûrement pas bonne, parce que quand j'ai appliqué la colle, en fait, nous, quand on les applique à nous-mêmes, on doit avoir les yeux ouverts. Hein. S'il y a quelqu'un qui nous le fait, on peut avoir les yeux fermés, mais pour qu'on puisse voir ce qu'on fait, on doit avoir les yeux ouverts. Et donc, cette colle, elle avait des vapeurs, en fait, quand je mettais les cils, je sentais des vapeurs venir dans mes yeux. Et je vous dis pas la galère, les gars, j'ai pas de photo de comment je suis arrivée à la fin. En fait, j'ai appliqué, c'était tout bien, mais j'ai fait une réaction allergique. Je suis arrivée à un état
pitoyable. J'avais des yeux comme s'il y avait des guêpes qui m'avaient piqué. Et bah, je suis atterrie à l'hôpital. Et bah oui, j'ai dû prendre la cortisone et je sais plus quoi. Bah, ça fait déjà une dizaine d'années. Bah voilà. Sophie avec ses tests cobayes sur soi-même. Mais c'est ce qui m'est arrivé, vraiment. Donc tout ce que je vous montre là, maintenant, c'est en parlant avec des gens, en testant sur moi-même, comme j'ai dit. Donc cette colle, c'est de la marque Ardell, elle est assez connue, on la trouve chez Amazon. Et donc voilà, ici j'ai pas, pour vous montrer le produit pour enlever la colle, parce que ça c'est très important, très important. Il faut pas, quand les cils ils commencent à partir, il faut pas les enlever, les tirer, jamais les gars, hein, parce que vous allez détruire vos cils. Donc il faut utiliser ce produit, vous le posez dessus, vous attendez 5 minutes, vous l'enlevez et vos propres cils restent nickel, sans souci. Je vais vous mettre aussi le lien dans la barre d'infos pour que vous puissiez vous procurer tout le matériel. Donc voilà, restez regarder tous les détails de comment je l'ai fait. Donc je prends ma petite palette de faux cils et je vais prendre les cils les plus longs parce que je vais commencer sur les coins. Donc je les trempe sur la colle que j'ai versée ici. Attention, cette colle, elle ne s'enlève pas après, donc faites attention où est-ce que vous allez le verser. Moi, je l'ai mis ici. Bon, maintenant, je l'utilise toujours dans ce petit porte-cils ancien que j'avais. Donc, pour les appliquer, je glisse un petit peu la colle sur les cils, une ou deux fois, et ensuite, je pose. D'accord? J'attends quelques secondes et je commence à les tapoter pour qu'elles restent accrochées à mes cils. Et je continue toujours, donc je prends à chaque fois un petit bouquet de cils et je les colle. En fait ma colle elle est déjà vieille, hein, et c'est pour ça que vous voyez des gros patchs de colle parce qu'elle a commencé à sécher. Et donc, mais bon, si vous achetez une nouvelle colle, elle va être fluide, vous n'aurez pas ce problème-là. Mais bon, j'avais commencé, je devais le terminer. Donc voilà, je continue à appliquer des petits bouquets de cils. Bon, le nombre, je ne sais pas vous dire parce que ça dépend de la taille de vos yeux. Par contre, pour le coin, je vais prendre une taille plus petite. Donc c'est la plus petite que j'ai ici dans la palette. Dans cette palette, il y a plusieurs tailles. Donc je prends la plus petite pour les coins. Et attention, les coins, ils sont compliqués parce que nos styles, ils sont plus petit, donc vous allez voir ici j'ai un petit peu raté, j'ai dû recommencer, donc j'ai retrempé dans ma colle et je vais faire une deuxième tentative de l'appliquer. En fait, la colle que vous voyez là, qui était brillante comme ça, c'est juste parce qu'elle n'a pas encore séché, ça ne sera pas aussi flagrant après, quand ça sèche. Donc j'essaie de tenir mon œil pour étirer un peu ma peau, pour voir un peu mieux mes cils. Donc je le pose tout simplement, je laisse toujours sécher un petit peu pour après presser avec ma pince. Je vous ai pas dit avant, mais moi j'ai pris ce set de pinces spéciales pour appliquer des cils, mais ça marche aussi avec une pince normale, hein, donc une pince à enlever vos petits poils, donc vous n'avez pas besoin d'avoir ce set là. Donc je continue à appliquer là, ici et là où j'ai vu qu'il y avait encore des trous, c'était encore pas très épais ou enfin pas bien rempli, donc j'essaye de tapoter, de mettre encore dans le coin intérieur encore un petit peu pour que c'est l'air assez rempli, et quand je suis contente, ben, je m'arrête, hein. Donc et là voilà le résultat. Voilà, c'est comme ça que j'ai fait ce DIY fait maison faux cils. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Donc voilà,
Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de souscrire. Oui, je sais que vous êtes beaucoup à regarder mes vidéos sans souscrire. C'est pas gentil. Non, en fait, ça va vraiment m'aider si vous souscrivez pour que je puisse avancer dans ma chaîne. Et on se voit dans une prochaine vidéo. Bye! Voilà, donc c'est comme ça que j'ai fait ce DIY. Si vous avez aimé, faites-le moi savoir. Moi parler bien la France. Ah, c'est fini, hein, je